السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم جميعا وأن أشكركم على تلبيتكم دعوتنا. لقاء اليوم هو تكريس لتقليد دشناه منذ انتخابنا على رأس مجلس النواب. لقاء يذكرنا بتاريخ إفريقيا، بأبطال مرحلة التحرير، ومن ضروري أن نذكر بالدور الذي قام به جلالة المغفور له محمد الخامس، وكذلك جلالة المغفور له الحسن الثاني، الحبيب بورقيبة، كوامي نكرومة، باتريس لومومبا، جمال عبد الناصر، أحمد سيكو توري، ليوبول سيدار سانغور، هوفويت بواني، وأميرال كابرال. أبطال التحرير وضعوا أول مشروع وحدوي تضامني في بداية الستينات من القرن الماضي، مشروع يتجسد آنذاك في إحداث منظمة الوحدة الإفريقية على أساس التضامن من أجل الوحدة، وكذلك من أجل مواصلة البناء استجابة للمطالب المتجددة للشعوب الإفريقية. وبطبيعة الحال هذا اللقاء متجه نحو المستقبل، لأن إفريقيا مرشحة لتقوم بدور وازن، بدور مؤثر، نظرا لمؤهلاتها البشرية وكذلك نظرا لمؤهلاتها الاقتصادية وموقعها الجيوستراتيجي. قضايا القارة الإفريقية هي جزء من قضايانا. على سبيل المثال كل ما له علاقة بالتقلبات المناخية، الهجرة، التنمية المستدامة، الاندماج الاقتصادي، حرية تنقل الأشخاص والبضائع. المغرب بطبيعة الحال طبقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس وضع استراتيجية استباقية، استراتيجية جديدة ترمي إلى جعل التعاون جنوب جنوب اختيارا ثابتا، اختيارا مستداما. وهذا اللقاء كان كذلك مناسبة للتعريف بمنجزات الدبلوماسية البرلمانية الجديدة نحو إفريقيا، ومن أهم ما تم إنجازه على مستوى البرلمان المغربي هو انضمام المغرب إلى برلمان عموم إفريقيا في الأيام القليلة الأخيرة. Nous apprêtons à fêter demain, le 25 mai, le 55e anniversaire de la création de l'Organisation de l'Union africaine, qui est devenue aujourd'hui l'Union africaine. Et je remercie Monsieur le Président de la Chambre des représentants de nous avoir invités avec l'ensemble du corps diplomatique africain pour fêter cette date qui correspond aujourd'hui à la journée mondiale de l'Afrique et qui, au-delà de la célébration de cette 55e anniversaire, représente aujourd'hui une journée qui nous permet de nous pencher sur les enjeux et les défis de l'Afrique, défis qui correspondent aujourd'hui à une vision claire de la part du Maroc, qui est la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, par rapport aux relations entre le Maroc et le reste de l'Afrique. C'est toujours difficile de donner une impression après de grandes sommités sur un sujet aussi important que la journée africaine. En tout cas, l'événement que nous fêtons aujourd'hui a une autre couleur et une autre dimension. Par le cours des événements, nous avons connu une Afrique dormante sur ses richesses, sur ses énormes potentialités, sur ses capacités, sur ses ressources humaines qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans d'autres continents. Donc aujourd'hui, je dis que la commémoration de cette année, elle est assez exceptionnelle. Exceptionnelle, pourquoi? Parce que la vision de Sa Majesté, la vision de la politique marocaine de Sa Majesté s'est traduite par le choix qu'elle a porté dans la désignation d'un département ministériel en charge de la coopération africaine. Et ce qui pèse sur les épaules
de mon frère, Monsieur le ministre Jazoudi. La deuxième dimension des festivités de cette année, qui a fait sa coloration, c'est l'implication du Parlement marocain. L'implication du Parlement marocain nous donne confiance en l'avenir de l'Union africaine. Saluer le retour du Maroc au sein de sa famille était un devoir et une réjouissance. Mais conjuguer les efforts entre les gouvernants et le législatif en même temps et dans une même direction est un signe que nous saluons et que nous applaudissons de deux mains. Donc on a une nouvelle dimension de la diplomatie parlementaire que le Maroc déploie avec beaucoup de vertu et beaucoup d'ambition. Vous le savez autant que nous, le nombre des conférences, des congrès tenus ici au Maroc pour le chevet de l'Afrique, si je ne peux pas ajouter la COP22. Donc nous célébrons aujourd'hui le jour anniversaire de l'Afrique, mais le jour anniversaire teinté de bonheur et de grande assurance pour le futur de notre coopération. Le Maroc est un peu partout sur le continent africain, sur le plan politique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'agriculture, sur le plan du développement, sur le plan de l'enseignement. Souvenez-vous qu'ici au Maroc, il y a près de 10 000 étudiants subsahariens boursiers de l'État marocain. Voilà une forme de coopération sud-sud. Aujourd'hui, le continent, avec le retour du Maroc, il est plus que complet. La famille, elle est complète. Et nos compétences sont là. Les plateaux techniques du Maroc sont là. Les hommes vraiment bien rompus dans la diplomatie, dans la gestion des affaires, dans tout domaine, sont à la disposition du continent africain. Aujourd'hui, nous devons au contraire saisir cette opportunité et prôner, notre unité. Garantir l'unité entre nos États. La solidarité gouvernementale à tous les niveaux. La coopération sur le plan parlementaire, tout cela va booster notre Afrique à aller de l'avant. Des pays africains, et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 1963 où nos pères d'indépendance ont eu l'excellente idée de se retrouver au sein d'une organisation unique pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix. En 1963, c'était l'Organisation de l'Unité africaine, qui aujourd'hui s'est muée en Union africaine. Donc c'est toujours le même principe, c'est toujours le souci d'un développement puissant du continent. Donc c'est une célébration à laquelle qui revêt une importance tout à fait particulière. Et ce qui me touche encore davantage, c'est que ça se tient aujourd'hui dans le Parlement marocain. Et c'est un clin d'œil du retour du Maroc dans sa famille naturelle.